إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله. Ô vous les gens, je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chapitre suivant, il n'y a pas de mal à ce que la femme sorte de chez elle si besoin est. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, Aïcha radiyallahu anha rapporte que Saouda bint Zam'a radiyallahu anha sortit une fois de nuit. Omar radiyallahu anhu l'a vu et l'a reconnu. Il dit par Allah: ô Zam'a, sache que nous t'avons reconnu. Elle revint alors chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui conta ce qui s'était passé. Le prophète alayhi salatu wassalam était à ce moment dans mon appartement en train de dîner. Il avait en sa main un os sur lequel il restait un peu de viande. Allah lui fit alors une révélation. Et lorsqu'elle prit fin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah vous a autorisé à sortir si besoin est. De nos jours, la femme sort beaucoup trop de chez elle, pour la moindre des raisons. Or, le fait que la femme reste chez elle est une législation sage émanant d'un Seigneur sage et savant. Allahu Jalla Jalalu dit: وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Le sens du verset: restez dans vos demeures. Allah, il est celui qui est le plus savant des intérêts de ses serviteurs et plus au courant de la condition de la femme.
Cependant, certains égarés considèrent que c'est là une injustice à l'égard de la femme, que c'est une forme d'emprisonnement et une limitation de sa liberté. Je leur réponds, quant à moi, de tels propos ne peuvent émaner que d'un homme éprouvant de la haine envers l'islam ou bien plus ignorant et égaré encore que l'âne de sa maison. Le fait que la femme reste chez elle lui permet de gérer son foyer, de remplir ses devoirs envers son époux, d'éduquer ses enfants et de faire proliférer ses bonnes actions. Et le fait que la femme sorte souvent de chez elle n'aura pour conséquence que la négligence de ses devoirs. Le chapitre qui suit, porter le voile et baisser le regard. Allah Jalla wa Ala yaqul Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Le sens du verset: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah pardonne et fait miséricorde. Allah Jalla Jalaluhu يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Dans le sens du verset, est dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari. La parole d'Allah Jalla wa Ala est de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît signifie que la femme n'a pas le droit de montrer aux étrangers ses atouts, si ce n'est ceux qui en apparaissent nécessairement. Jabir radiallahu an a dit concernant la parole d'Allah et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, c'est-à-dire leurs habits. La chaîne de rapporteurs de ce récit est authentique. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, a dit au sujet du sens de ce verset, c'est-à-dire qu'il ne leur est pas permis de montrer leurs atouts aux étrangers, sauf ce qui ne peut être caché. Ibn Mas'ud, radiallahu an, dit, comme la tunique ou les vêtements. Quant aux atouts mentionnés dans la parole d'Allah, qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari, il s'agit là des proches parents, al-maharim, à qui la femme a le droit de dévoiler ses atouts. Cependant, ils ne sont pas tous sur un même pied d'égalité concernant ce qu'elle peut dévoiler de ses atouts. Ainsi, le mari a le droit de regarder tout le corps de son épouse. Quant aux autres proches parents, ils sont
sur un même pied d'égalité concernant ce qu'ils peuvent voir de la femme, à savoir les membres de son corps concernés par les ablutions. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, Abdullah ibn Umar radiallahu an dit, les hommes et les femmes accomplissaient les ablutions ensemble, du vivant du prophète alayhi salat wassalam. Ce hadith concerne les hommes et les femmes d'une même famille, maharim, ou bien concernant la période précédant l'institution du hijab. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.